J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet crucial pour ceux qui envisagent de travailler au Canada. Quel est le salaire minimum au Canada? Quel est le pouvoir d'achat des travailleurs au salaire minimum? Et comment se compare le salaire minimum du Canadien à celui des États-Unis? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo en vous donnant le maximum de détails possibles pour vous aider à réussir au Canada. Le salaire minimum d'un pays, également appelé salaire minimum légal ou salaire minimum national, est le montant le plus bas que les employeurs sont légalement tenus de verser à leurs travailleurs pour un travail standard pendant une période donnée, généralement définie par l'heure, la semaine ou le mois. Le salaire minimum est établi par le gouvernement central ou local du pays et peut varier en fonction de plusieurs facteurs, notamment le coût de la vie, les besoins sociaux, l'économie et les normes du marché du travail. Le but principal du salaire minimum est de garantir un niveau de rémunération de base qui permet aux travailleurs de subvenir à leurs besoins fondamentaux, de maintenir un niveau de vie décent et de lutter contre l'exploitation et la pauvreté. Il peut également contribuer à réduire les inégalités salariales et à promouvoir la justice sociale. Les taux du salaire minimum peuvent varier d'un pays à l'autre, et certains pays appliquent également des taux différents pour différents secteurs, groupes d'âge ou régions géographiques. Le salaire minimum est souvent révisé périodiquement pour refléter les changements économiques et sociaux, et il peut être sujet à des débats et des négociations politiques. Certains pays, comme l'Allemagne et l'Australie, ont un salaire minimum fédéral, tandis que d'autres, comme les États-Unis et le Canada, délèguent cette compétence aux gouvernements provinciaux ou étatiques. Le salaire minimum joue un rôle important dans la régulation du marché du travail et l'amélioration des conditions de vie des travailleurs, mais il peut également susciter des discussions sur ses impacts économiques, notamment sur l'emploi et les coûts pour les employeurs. Le Canada est un pays qui attire de nombreux travailleurs étrangers, et il est essentiel de comprendre la situation salariale avant de prendre votre décision. Alors, quel est le salaire minimum au Canada par mois? C'est une question importante, mais il y a un détail essentiel à noter. Le salaire minimum au Canada est généralement défini à l'heure, et non par mois. Cela signifie que votre revenu dépendra du nombre d'heures que vous travaillez. Le salaire minimum varie d'une province à l'autre, car le Canada délègue cette compétence aux gouvernements provinciaux. En 2023, voici quelques exemples de salaire minimum alors dans certaines provinces. Alberta, au moyenne il paie 15 $ canadiens par heure. Colombie-Britannique, au moyenne il paie 15,20 $ canadiens par heure. Ontario, au moyenne il paie 14,25 $ canadiens par heure. Québec, au moyenne il paie 13,50 $ canadiens par heure. Il est important de noter que ces taux sont susceptibles de changer, alors assurez-vous de vérifier les taux actuels au moment de votre arrivée. Quel est le pouvoir d'achat des travailleurs au salaire minimum? Le pouvoir d'achat des travailleurs au salaire minimum au Canada varie en fonction de plusieurs facteurs, notamment la province dans laquelle ils résident, le coût de la vie locale, le nombre d'heures qu'ils travaillent par semaine, et leur situation personnelle. Voici quelques éléments à prendre en compte. Variation provinciale. Comme mentionné précédemment, le salaire minimum est déterminé par chaque province, ce qui signifie qu'il varie considérablement d'une région à l'autre. Par exemple, les provinces de l'Ouest, comme l'Alberta et la Colombie-Britannique, ont généralement des salaires minimums plus élevés pour tenir compte du coût de la vie plus élevé. Coût de la vie. Le coût de la vie au Canada peut être élevé, en particulier dans les grandes villes. Les dépenses de logement, de nourriture, de transport et de soins de santé peuvent varier considérablement selon l'endroit où vous habitez. Le pouvoir d'achat des travailleurs au salaire minimum dépendra donc de ces facteurs locaux. Nombre d'heures travaillées. Le salaire minimum étant généralement calculé à l'heure, le nombre d'heures que vous travaillez chaque semaine aura un impact direct sur votre revenu mensuel. Les travailleurs à temps partiel auront un pouvoir d'achat différent de ceux à temps plein. Aide gouvernementale. Le Canada offre divers programmes d'aide sociale, d'allègements fiscaux et d'autres avantages pour soutenir les travailleurs à faible revenu. Ces programmes peuvent améliorer le pouvoir d'achat des travailleurs au salaire minimum. Il est important de noter que le Canada a un système de sécurité sociale solide qui comprend l'assurance maladie universelle, ce qui signifie que les travailleurs ne sont pas confrontés à des coûts élevés pour les soins de santé. Cela peut aider à compenser un salaire apparemment plus bas. En fin de compte, le pouvoir d'achat des travailleurs au salaire minimum dépend de plusieurs facteurs et peut varier considérablement d'une situation à l'autre. Si vous envisagez de travailler au Canada, il est recommandé de faire des calculs budgétaires précis en fonction de votre emplacement et de vos circonstances personnelles pour évaluer votre pouvoir d'achat.
La comparaison du salaire minimum entre le Canada et les États-Unis est intéressante car ces deux pays ont des économies développées et partagent une frontière commune, mais leurs politiques salariales diffèrent. Voici une comparaison générale. Salaire minimum au Canada. Au Canada, le salaire minimum est déterminé par chaque province et territoire, ce qui signifie qu'il varie d'une région à l'autre. En septembre 2023, les taux du salaire minimum allaient d'environ 13,50 à 15,20 par heure, en fonction de la province ou du territoire. Le pays a un système de sécurité sociale robuste, y compris l'assurance maladie universelle, qui peut aider à compenser un salaire apparemment plus bas. Salaire minimum aux États-Unis. Aux États-Unis, le salaire minimum fédéral était de 7,25 par heure. Cependant, de nombreux États et villes ont établi leur propre salaire minimum, qui peut être plus élevé que le salaire minimum fédéral. Par exemple, l'État de Washington avait l'un des salaires minimums les plus élevés à 13,69 par heure. Les avantages sociaux, y compris l'assurance maladie, varient considérablement en fonction de l'employeur et de l'État, et ne sont pas aussi largement disponibles qu'au Canada. En résumé, le salaire minimum au Canada est généralement plus élevé que le salaire minimum fédéral aux États-Unis. Cependant, il est important de noter que les salaires minimums varient considérablement à l'intérieur de chaque pays en fonction de la province, de l'État ou de la ville, ce qui signifie que la comparaison peut être complexe. De plus, les avantages sociaux et le coût de la vie diffèrent également, ce qui influe sur le pouvoir d'achat des travailleurs. La perception du salaire minimum dépendra donc de la région spécifique où une personne travaille, ainsi que des avantages sociaux et du coût de la vie dans cette région. En conclusion, nous espérons que cette vidéo vous a fourni des informations utiles sur le salaire minimum au Canada et comment il se compare à d'autres pays. Le salaire minimum est un aspect essentiel de la vie des travailleurs, et il est important de comprendre comment il fonctionne dans votre région. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous souhaitez rester informé sur d'autres sujets passionnants, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. En vous abonnant, vous aurez accès à plus de vidéos informatives et intéressantes à l'avenir. Cliquez sur le bouton d'abonnement ci-dessous, activez les notifications pour ne pas manquer nos prochaines publications, et rejoignez notre communauté pour rester à jour avec les dernières nouvelles et informations. Nous avons hâte de vous voir sur notre chaîne. Merci de nous avoir regardés, et à bientôt.